Salut les gens, monsieur et madame vous, on est de retour pour une vidéo de la série Mystère! Dans cette vidéo-ci, ça va être un petit peu moins macabre, pas mal moins en fait, pas du tout. Allô? Oh, Chicha, t'es trop belle! Tu m'empêches de faire des vidéos parce que t'es belle. Hein, que t'es belle? Oh, elle est belle. Alors, je vais vous parler de deux événements qui sont passés quand j'étais un peu plus jeune et qui ont plutôt rapport à l'univers, le ciel, ce qui se passe dans l'espace, des choses vraiment mystérieuses du ciel. Le premier événement qui s'est passé, c'était dans les années 90. J'étais en train de dormir quasiment à la belle étoile, mais bon, j'étais ado et je dormais avec deux amis, un garçon du même âge que moi, ado, et sa sœur qui était peut-être 2 ou 3 ans plus jeune, quelque chose comme ça, peut-être 2 ans. On avait entre 11 ans et 13 ans max. Puis là, on dormait quelque part sur notre terrain. Il y avait une petite cabane, comme on met... Chat! C'est tellement mignon! T'es belle! On avait une petite cabane, comme on appelle ici, c'est un camp, fait avec des retailles de bois, des planches d'une vieille grange qui a été démolie, ou peu importe. Une vieille fenêtre ramassée là, au vidange. On fabrique une cabane à partir d'un tronc d'arbre, puis tout ça, bref. Fait que on dormait souvent là-dedans. C'était comme ma petite maison, je jouais aux espions là-dedans, je pouvais faire des graffitis sur les murs. J'allais manger dans cette petite cabane-là, et on parlait entre voisins, entre ados. Ben, j'avais pas beaucoup d'amis qui venaient chez moi, mais par conséquent, ces frères et sœurs-là, mettons, ben là, on pouvait parler, genre, de choses d'ados, toute seule. On signait sur les murs, on jouait à des jeux aussi, genre des jeux de société ou peu importe. T'sais, on avait bien du fun dans ce petit camp-là. On avait des outils, des clous, puis bref, on s'amusait à fabriquer plein de trucs. J'avais même un balai, puis je passais le balai dans mon... C'était un soir avec nos sleeping bags. On avait dormi dans ce camp-là. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore de toit. Donc, tu voyais la belle étoile. Puis un peu de branches d'arbres. Mais tu sais, tu voyais le ciel quand on dormait à la belle étoile parce qu'il n'y avait pas encore de toit au camp. En plus, sur un des murs, c'était une très grande fenêtre qui faisait quasiment tout le mur. Fait qu'on voyait beaucoup comme ça, puis un soir, on était couchés puis on parlait comme avant de s'endormir, puis ben on n'a pas d'autre choix que fixer le ciel, hein, puis pendant genre 1 heure, je sais pas, 2 heures, on regardait le ciel, ce qui se passait dans le ciel, des étoiles filantes, des avions, des satellites, des étoiles, puis là on regardait, c'était vraiment juste le fun. J'avais des meilleurs yeux dans ce temps-là pour pouvoir voir à l'œil nu plein de choses qu'aujourd'hui je suis même pas capable de voir avec mes lunettes, mais bon. Et là on a vu quelque chose. Et dans ce temps-là, les cellulaires, les appareils intelligents, ça existait pas. Et donc, j'avais un vieux Kodak, comme on appelle ici, un appareil photo, avec des films que tu mets dedans et que tu dois faire développer pour pouvoir voir ta photo. Et tu vois pas de quoi elle a l'air avant, là. C'est comme, clic, je prends ta photo. Fait qu'on avait ça chez moi, mais dans la maison. Et là, on était dans le camp. J'ai flippé. Parce que, on se raconte gros des histoires de peur, tu sais, avant de dormir, puis tout ça. Puis là, vu qu'on regarde le ciel, c'est sûr qu'on parle d'aliens, puis je sais pas quoi, parce que dans ce temps-là, c'était populaire aussi, là, le monde en parlait beaucoup, là, des soucoupes volantes, Raël, ces affaires-là. Ça sortait gros à la TV dans ce temps-là, là, des gens qui avaient été supposément enlevés par les extraterrestres, bref. J'ai jamais cru à ces choses-là. Sauf que je peux pas nier ce que j'ai vu, là, c'est comme on était 3. Il y avait eu 3 boules de feu, genre 3 boules de lumière, comme j'appelle, mais genre vert fluo. Mais tellement lumineux que c'est quasiment blanc, tu sais, comme la couleur de la lumière, là. Blanc, et quand même un peu la couleur d'une étoile, là. Mais il y avait des teintes de... Parce que ça bougeait, puis quand ça bougeait, tout dépendamment, la luminosité, la couleur, des fois, on la voyait plus. Ça tournait dans les jaunes fluo, vert fluo, mais c'était pétant, là, ça brillait, là. Puis c'était 3 boules, pas difformes, là, genre 3 boules,
on dirait vraiment des billes, là, qui volaient dans le ciel, mais à une hauteur assez haute que, dans le fond, sont pas petites comme ça, là. C'était 3 boules, genre, rondes, définies, qui illuminent, puis on dirait que tu voyais que c'était rond, là. C'était pas genre plat. Puis les 3 boules avaient la forme d'un triangle, en fait. Fait que c'était une boule, puis 2 boules. Puis ça s'enlignait dans le ciel, mais dans cette direction-là, donc comme ça. Donc moi, je regarde en haut, ça s'en va comme ça. OK. Bizarre, on regarde ça. Hey, check, là, on regarde. Puis là, ça. Tu sais, la luminosité, elle s'éteignait, puis l'eau, elle revenait. Puis ça a fait ça pendant un bon 30 secondes au moins. Puis là, on le suivait, puis on était là, mais qu'est-ce que c'est ça? Au moment où on part à courir, il faut que j'aille chercher un appareil photo, quelque chose. Je l'ai pas, je t'avais dit de l'emmener parce que j'avais dit à mon ami d'apporter, on était supposé de l'amener. Bon, bref. Moi, je pars à courir à la maison, puis il y a le garçon qui me suit. Je prends l'appareil photo, j'arrive au camp. C'est plus là, on le voit plus. Mais j'ai quand même essayé de prendre des photos de ce que je pouvais, puis il n'y a rien sorti de ça. Malheureusement, de toute façon, on n'aurait sûrement rien vu parce que ces appareils-là, je veux dire. Ça aurait été une photo noire, là, c'était pas assez puissant, c'était pas assez technologique pour qu'on puisse prendre des photos d'un ciel dans la nuit, là. C'est comme impossible. C'est ça, mais j'ai jamais su ce que c'était. Je sais pas si vous avez vu, vous aussi, des choses semblables, s'il y en a d'autres qui ont vu ça, parce que dans le temps, on n'avait pas Internet, on n'avait pas... Non. Puis on était jeunes. Va dire ça à quelqu'un, un adulte, là, on se faisait pas prendre au sérieux. Puis encore aujourd'hui, je sais ce que j'ai vu. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais ce que j'ai vu et je peux le décrire comme si c'était hier. Fait que je vais essayer de trouver une photo, puis, ou 2-3 photos, puis je vais tout vous mettre ça là, ici, là, il y a comme beaucoup d'espace. Voici la conversation que j'ai eue une vingtaine d'années plus tard, lorsque je renvoya seulement l'image des 3 boules sans rien dire. Mon ami me répond en gris. C'est ça, c'était mon expérience. J'ai jamais revu ce type de truc-là après. Puis franchement, là, j'ai jamais pensé que c'était un extraterrestre ou une soucoupe volante, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ignore. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est mystérieux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache, que ce soit au niveau de l'armée, parce que souvent, nous, il y avait des... on était en campagne, puis il y a comme des petits champs en arrière des bois, puis bref, il y avait des personnes de l'armée qui venaient souvent se pratiquer, faire des trucs. Ici, tu voyais des hélicoptères de l'armée atterrir, des enfants de même, je sais pas pourquoi, il y en avait un spot à côté de chez moi pour ça. Mais là, c'était clairement dans le ciel, c'était fucking haut. Puis je le sais que c'est pas des étoiles, c'est pas un avion, c'est pas un satellite, c'est pas un jet, c'est pas ces choses-là, là. C'est vraiment genre, what the fuck, des drones, ça existait pas. Puis de toute façon, c'était vraiment plus haut. Puis ça faisait pas de bruit. C'est très étrange. Les 3 boules, là, se suivaient, genre ça se déplaçait tout à la même vitesse, c'était comme un. C'était vraiment bizarre. Ça faisait pas de zigzag, en fait, ça se déplaçait vraiment comme en ligne droite, là. Ouais, très étrange. C'est quasiment trop lumineux pour que ce soit genre une lumière artificielle. C'est bizarre. Ok, deuxième événement dont je veux vous parler. Je ne sais pas si c'était avant ou après, mais je crois que ça s'est passé après. Et là, j'ai des photos. C'est différent totalement. Et on regardait souvent dans le ciel. C'est un truc qu'on aimait faire. Et là, on avait eu des jumelles, j'avais eu, je pense, à un moment donné, un télescope, puis on était plusieurs à faire ça. Même mes parents, tout ça, ils aimaient ça, regarder ça de temps en temps. On faisait gros des feux de camp aussi l'été dehors, fait que là, on s'assoyait, mettons, à une table à pique-nique ou à balançoire, puis on regardait dans le ciel, puis on faisait ça souvent. Puis un moment donné, un soir, j'étais dehors, puis je regardais le ciel. Et là, J'ai vu se passer quelque chose dans le ciel. C'est vraiment bizarre. Je n'ai aucune explication. Puis les photos, je suis contente, sont relativement claires pour l'époque. C'est encore dans les années 90, mais peut-être plus fin 90, 2000. Mais il n'y a personne à qui je les ai montrées. Parce que c'est des photos qui ont été prises avec un appareil à film. Mais je les ai photographiées à un moment donné avec un appareil intelligent. Puis là, je les ai dans mon ordinateur. Fait que je vais mettre ça ici. Regardez-moi ça. J'ai pas trouvé quelque chose de similaire sur internet. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais je sais que ça m'avait fait très peur quand j'étais là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'il y a comme plein de points lumineux, là, mais il y a comme toutes des zigzags
qui font aucun sens, qui prennent aucune direction. Puis là, vous voyez la photo, mais si j'aurais pu filmer, ça aurait été encore plus freak. Parce que ce que ça faisait, ça se promenait vraiment de même, ça allait vite, puis ça disparaissait, puis ça réapparaissait, puis il n'y avait aucune constance. C'était comme des cheveux. On dirait des cheveux qui se promènent dans le ciel. Are those fireworks? Je vous montre cette vidéo en exemple seulement parce que plus tard, on a su que c'était une quantité nombreuse de mouettes. Mais dans cette vidéo, on voit quand même la réaction du mouvement que j'essaie d'expliquer que ça faisait moi dans ce que j'ai vu. Yes, Okay. I do see it. Okay. It's getting weirder by the second. I know. It's like they're sticking around. We're gonna do some Anybody? digging and figure out what that is. Back in a moment. Des cheveux constitués de pointillés lumineux, genre là ça laissait comme des traces, c'est comme un peu comme une mine de crayon plomb. Si tu dessinerais sur, tu sais, des fois il y a des tableaux un peu comme Blacklight que tu peux écrire dessus, genre, ça faisait un peu comme cet effet-là mais avec une mine super mince comme un pouce-mine là. Puis là ça traçait dans le ciel, là je voyais ça tracer ça se traçait là vraiment rapidement, là, puis ça a duré longtemps, plusieurs minutes, je crois que c'était une dizaine de minutes. Et là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, maintenant, on était deux. Je pense qu'il y avait mon voisin avec moi. On regardait. On était là, what the fuck? Puis là, ça commençait à me faire peur, là. Là, j'étais là, on dirait, ça bouge, ça s'en vient. Non, ça s'en vient pas. Hey, ça disparaît, ça réapparaît. Puis là, il y en avait plusieurs à la fois. C'était comme, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais su c'était quoi. Fait que si vous avez une idée, je suis juste vraiment curieuse. Il y a plein de choses qu'on ignore. L'univers, c'est tellement grand, là. This video of some UFOs was actually very quickly identified as being a flock of seagulls. You can see that the two videos are almost identical once you add the trails. The motion is very, very similar. Here's the original video of the seagulls circling over the courthouse. They are just seagulls. Fait que c'est ça! Fait que c'était les deux événements que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Et là, je pense à autre chose. Je vais finir là-dessus. C'est pas un événement mystérieux dans le sens que c'est connu. Mais j'ai vu des aurores boréales, moi, dans ma vie, et j'ai pas eu à aller loin. Et des grosses aurores boréales. J'en ai vu 2 fois. Une fois, c'était très gros. L'autre fois, c'était relativement moyen. Là. Je pense que la première fois que j'ai vu ça, que c'était super gros, c'était dans les années 1994, quelque chose comme ça. Puis ensuite, c'était peut-être vers 2000. En tout cas, j'ai vu 2 fois, bref. C'est pas important, anyway, quand. La fois que je me souviens, ça m'avait fait vraiment très peur. Parce que moi, dans l'auto, j'avais l'habitude de regarder par la fenêtre dans ce temps-là, quand j'étais petite. Puis même quasiment me coucher sur la banquette arrière, puis regarder par la vitre dehors, dans le ciel. On faisait ça dans l'autobus aussi, parce que moi, je faisais un trajet vraiment très long. Là, je me souviens que on retournait chez nous à la maison et sur le chemin du retour en campagne, j'avais vu des aurores boréales, mais incroyables. Ça m'avait fait vraiment peur. Je savais pas c'était quoi, moi. C'était des couleurs, mais genre, pas juste une couleur. Il y avait plusieurs couleurs. C'était tout le ciel. Ça devenait foncé, là, mais genre... What the fuck, le ciel, elle change de couleur au complet, je capotais, j'étais là, c'est la fin du monde, parce que j'ai été élevée d'une famille très, comme chrétienne, spirituelle, stricte, intense, genre, en tout cas, ça me faisait peur, j'ai comme associé ça à ça, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est clairement quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de plus puissant que nous, de plus fort que nous, d'inconnu, de qu'est-ce qui se passe? Le ciel au complet change, là, tu freak quand t'es kid, là, fait que j'avais vu ça, mais c'était fucking beau, c'était vraiment beau. Là, j'ai su c'était quoi des aurores boréales, puis après j'en ai revu. Voilà, je n'ai pas de photo de ça, mais je sais qu'on regardait par la fenêtre de l'auto quand on conduisait. Moi, je voyais plus parce que j'étais comme couchée. Mes parents, on dirait qu'ils s'en étaient pas vraiment rendus compte. Je me souviens pas qu'ils aient réagi tant que ça, genre. Mais après coup, oui, on avait arrêté un peu sur le bord du chemin juste avant d'arriver chez moi, puis on avait regardé. Mais ça n'a pas duré trop longtemps, hein. Ça a duré quelques minutes. Après, tu vois comme un peu des reflets dans le ciel, là, comme des semblants de couleurs. Là. Parce que ça trace un dessin en même temps, c'est vraiment hot. En tout cas, c'est ça, j'avais vu aussi des aurores boréales, mais ça, bon, c'est moins mystérieux, c'est plus commun. Puis on a certaines explications à donner du pourquoi ça fait ça. Mais dans les 2 autres cas que je vous ai montrés avant, je suis très curieuse, je n'ai aucune réponse, je sais pas du tout. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo mystère. Alors je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup Titi Lady. Bye bye.